Merci d'être là pour le nouveau numéro de Politique Première avec un débat aujourd'hui. Les candidats tête de liste de la ville de Petit-Bourg. Ils sont 4 candidats à vouloir occuper le fauteuil de maire. Guy Losbar, candidat à sa propre succession. Richard Nebor, conseiller régional. Thierry Maximin, soutenu par l'ancien maire Harry Roussillon. Et enfin Fabrice Luce, qui se représente à nouveau après une première tentative en 2008. Bonsoir messieurs et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous souhaitons un débat clair, respectueux, sans attaque personnelle. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on commence par vous, Guy Losbar, avec le bilan de votre mandature. Si vous pouvez le résumer en moins de 3 minutes, ce serait plutôt bien. Merci. Oui, donc bonsoir. En 2008, j'ai pris 3 engagements avec la population de Petit-Bourg. Donc la première, c'est assainir la situation financière, puisqu'il faut rappeler qu'il y avait un déficit donc, de 5,7 millions et la Chambre régionale des comptes nous avait demandé en 3 ans de pouvoir régler ce déficit. Nous l'avons fait en 2 ans. Et surtout sans augmenter donc, les impôts, contrairement aux préconisations donc, de la Chambre régionale des comptes. Et d'ailleurs, nous avons pu assainir la situation financière en gardant toute la capacité d'endettement donc, de la ville, ce qui est rassurant pour les administrés de Petit-Bourg, compte tenu donc, des projets que nous avons. Ensuite, dans un deuxième temps, il fallait ramener la crédibilité au niveau donc, de la ville. Et dans ce cadre-là, nous avons réussi notre mission, puisqu'aujourd'hui, Petit-Bourg est la ville la plus attractive. Et d'ailleurs, les récents chiffres de l'INSEE le montrent. C'est pour cela que depuis 2010, nous avons mis en place un certain nombre donc, de projets d'aménagement pour le développement de Petit-Bourg, puisque nous avons présenté un programme en 12 axes. Donc des projets notamment dans le domaine de l'éducation, puisqu'il faut rappeler qu'il y a un sous-équipement au niveau donc, de Petit-Bourg. Et c'est pour ces raisons que dans cette mandature, nous avons créé une école au niveau donc, de Montebello, l'extension donc, de l'école de Dobé, mais également le réfectoire du collège qui était attendu depuis plus de 20 ans. Dans le domaine donc au niveau donc du sport, Petit-Bourg qui est en sous-équipement, donc un certain nombre donc, de complexes, le complexe Gaël Monfils, la construction de la base nautique, bientôt une piscine intercommunale et bien sûr le complexe donc, de Saint-Jean pour la pratique de tout un ensemble donc, de sports. Et d'ailleurs, notre soutien à tout un ensemble donc, d'événements sportifs tels que la carouchette, les 10 km de Petit-Bourg, les rondes vertes telles que nous l'avons eu aujourd'hui. Mais également dans le domaine économique, puisqu'il est vrai que nous, ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir une activité florissante sur le territoire de Petit-Bourg. Et pour cela, nous avons une stratégie, une vision donc, du développement donc, de la ville qui consiste à ce que cette stratégie sur la base touristique, le tourisme est basé sur la culture et le sport et bien sûr l'aménagement du territoire. Nous avons lancé donc, l'aménagement de l'ensemble donc, du littoral, donc de la plage de Viard jusqu'à Port-Abacus, avec les aménagements de Saro, mais également au niveau donc, du port, un port multi-activité qui permettra de maintenir l'activité de pêche, une zone technique, mais également une marina et avec du cabotage qui permettra la création donc, de plus de 200 emplois et qui va booster en quelque sorte l'économie au niveau donc, de la ville. Et bien sûr, donc, le projet de golf, puisque ce que nous voulons, c'est que Petit-Bourg soit une destination golfique, que la Guadeloupe. Et dans ce cadre-là, c'est un support pour permettre un développement d'une structure hôtelière avec la création de plus de 150 emplois directs et qui donnera tout son sens à ce développement que nous voulons pour Petit-Bourg. Bien sûr, en gardant donc les atouts naturels de Petit-Bourg, puisque nous sommes la ville verte, il faut rappeler que 70% du cœur du parc se trouve sur le territoire de Petit-Bourg. Merci, vous avez réussi à faire le bilan et à parler un peu de vos projets, même en moins de 3 minutes. On continue, Olivier. Oui, Fabrice Luce, quelle vision vous jetez sur ce bilan ? Écoutez, je trouve que ce bilan est plutôt négatif, parce que le maire de Petit-Bourg a été absent durant les 5 années. Impossible à la population de le rencontrer. Le personnel communal avait le plus grand mal à pouvoir le rencontrer. Et une année avant les élections, il réapparaît. Il lance des travaux sur Petit-Bourg. Il fait de nombreuses fêtes où le champagne coule à flot. Ensuite, il a des projets. Bon, il a parlé de ses projets. Ces projets, je les considère comme fous, en particulier le projet du golf de Petit-Bourg. À la place de ce golf, moi, je propose la création d'un établissement pour héberger les personnes âgées et dépendantes. D'autre part, il pose des pierres. Il a posé la pierre d'une piscine intercommunale, la pierre d'un square à Arnouville, dont les travaux devaient commencer en mars 2013. Ce ne sont là que des pierres posées. Donc pour moi, ça ne représente pas un bilan
Le bilan, c'est la situation financière de la commune qui sera négative, je pense, de par tous les travaux qui ont été lancés, de par les fêtes, et d'autre part, une absence prononcée du maire de Petit-Bourg dans sa commune. Je crois que la priorité du maire aurait été de d'abord s'occuper de sa population, de son personnel communal, avant de se lancer dans des projets que je considère, je le redis, comme fous et démagogiques. Je ne suis pas là pour faire des coups politiques. Personnellement, je viens à cette élection pour manager la commune de Petit-Bourg et pour m'occuper de la population et de ses attentes. Le deuxième reproche que je peux faire aussi au maire de Petit-Bourg, c'est qu'il a été très généreux avec son clan et pas assez attentif à d'autres personnes qui sont effectivement en difficulté dans la commune. Je pense en particulier à tous ces jeunes qui sont quasiment laissés pour compte et qu'on aurait pu, à travers un programme associé à celui de l'État, faire en sorte de pouvoir les sortir de l'ornière dans laquelle ils se trouvent. Je pense aussi à tous ces quartiers qui ne sont plus, qui sont soumis à de nombreuses coupures d'eau, qui n'ont pas le haut débit, à ces quartiers qui sont soumis à des invasions d'eau. Hein, quand il pleut. Je pense aussi au transport routier intra-urbain qui est trop coûteux et qui est mal organisé. Donc je crois que c'est sur cela qu'il faut s'appuyer et non sur des projets pour l'instant qui sont futiles et dont la population ne comprend ni le sens ni l'utilité. Merci Richard Nebo. Vous avez la même lecture ou une lecture différente du bilan du maire et à la limite, parlez-nous aussi de vos motivations. Qu'est-ce qui vous pousse à être candidat? Alors écoutez, j'ai écouté attentivement les propos du maire. J'ai eu l'impression qu'il parlait d'une autre commune que celle qu'il administre aujourd'hui. Puisqu'en réalité, lorsque nous faisons du porte-à-porte, nous nous rendons bien compte qu'il y a un déphasage entre ce que lui, il appelle développement, alors qu'il s'agit manifestement d'un développement anarchique, d'un développement sans schéma directeur, au coup par coup, et de surcroît avec des options qui ne répondent pas aux urgences de la population. Monsieur Luce a parlé à l'instant du complexe sportif. Eh bien, écoutez, moi, en tant que petit bourgeois, je suis fier dans l'absolu de la réalisation d'une telle infrastructure pour Petit-Bourg, d'autant plus qu'il porte le nom d'un jeune qui a fait l'honneur de Petit-Bourg et de la Guadeloupe en général. Mais quand on considère l'urgence actuelle, eh bien, il me semble qu'il aurait été préférable pour monsieur le maire, qui est de surcroît aussi conseiller général, il aurait été préférable qu'il mette à la disposition de la population ce fameux second collège qu'il a promis à la population en 2004 et promesse sur laquelle il a bâti sa victoire électorale. Aujourd'hui, il est en train de tenir un autre langage. Il a carrément mis de côté ce projet. Nous avons à Petit-Bourg un développement qui part dans tous les sens et ça donne ce que ça donne comme résultat. Regardez ce que M. Losban nous a donné comme modification de la voie principale, la rue Chalcher, qui faisait quand même la fierté des petits bourgeois au moment de l'arrivée du Tour de la Guadeloupe. Alors aujourd'hui, tous les commerçants, tous les riverains et d'une manière générale, toute la population s'indigne contre les travaux qu'il a réalisés en toute vitesse dans la perspective de ces élections électorales. En plus, les travaux qu'il a engagés, non seulement ces travaux ne répondent pas aux besoins immédiats de la population, mais ce sont des travaux qui peut-être sont juteux pour lui, mais qui sont fort coûteux sur le plan fiscal pour la population. Alors au moment où je vous parle, la population ne peut pas encore mesurer l'incidence fiscale de tous ces travaux qu'il a engagés ici et là sur l'ensemble du territoire communal, mais je prends engagement, je prends rendez-vous avec cette population dans pas trop longtemps, eh bien elle aura à mesurer la gravité de l'incidence fiscale sur sa feuille d'impôt de ces travaux mal pensés, de ces travaux engagés uniquement dans une perspective électoraliste. Et je suis moi-même un peu très déçu dans la mesure où M. Losban, ce n'est pas, du point de vue de l'âge, ce n'est pas un vieux maire, c'est un jeune maire et qui puisse prendre des options de ce genre. C'est un comportement qui est de nature à consacrer définitivement le discrédit et le désamour de la population pour la politique, puisqu'il a fait un certain nombre de promesses et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il est plus en train de se satisfaire que de répondre aux besoins immédiats de la population. Quant à nous, si je suis pas candidat par pure obstination à vouloir m'opposer systématiquement à l'équipe municipale. Je suis candidat tout simplement parce que mon équipe et moi, l'unité dans l'action, nous considérons qu'il y a pour Petit-Bourg et les petits bourgeois un autre développement que celui qui est proposé par l'équipe municipale sortante.
Merci Thierry Maximin. Quelle est votre vision de ce bilan? Oui, bonsoir aux auditeurs de Guadeloupe Première. Alors, c'est vrai que M. Losbar, le maire sortant, a brossé un tableau formidable, extraordinaire de la situation de Petit-Bourg actuellement. Mais malheureusement, je crains que cela ne corresponde pas à la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. M. Losbar a évoqué un déficit de 5,5 millions d'euros qu'il aurait trouvé à son arrivée. En même temps, il prétend ne pas avoir augmenté les impôts. En même temps, on sait que la masse salariale du personnel n'a pas diminué. On sait très bien que pour résorber un déficit, il n'y a que 2 leviers principaux. Soit vous augmentez les impôts, ou soit vous réduisez la masse salariale. Or, ni l'un ni l'autre n'ont été constatés. Donc, j'aimerais savoir par quel miracle M. Losbar, je suppose qu'il a des talents extraordinaires de gestionnaire, pour résorber un tel déficit en 1 an. Donc j'aimerais qu'il nous explique par quel miracle il a pu résorber ce déficit. En réalité, il faut que la population sache qu'à l'arrivée de M. Losbar, il n'y avait pas réellement de déficit. Puisque l'on sait, il faut le rappeler, que la commune de Petit-Bourg a bénéficié d'un plan cocarde en 2006, 2007, et que cela a été opéré par 3 versements, 3 fractions, qui correspondent précisément à 5,5 millions d'euros, exactement ce montant du déficit qu'il prétend avoir trouvé. La réalité telle qu'elle est, et je demande à M. Losbar de me démentir, je dis qu'à l'arrivée de M. Losbar, il n'y avait aucun déficit. La situation de la commune était saine. Certes, elle n'était pas florissante. Nous étions dans une situation à l'équilibre, mais il n'y avait pas de déficit. C'est une réalité. Par ailleurs, concernant la crédibilité dont il parle d'attractivité. Mais je tiens à dire à M. Losbar qu'il ne faut pas confondre l'accroissement démographique et l'attractivité d'une ville en matière d'équipement de proximité, en matière de services publics de qualité rendus à une population. Nous avons la chance, nous petits bourgeois, d'avoir une ville extraordinairement située. Donc c'est une ville qui de fait est attractive. Elle attire beaucoup de gens. Donc nous avons une population qui augmente. Nous avons dans les hauteurs de Petit-Bourg beaucoup de constructions. Nous avons beaucoup de lotissements qui se sont faits tout simplement parce que le territoire est idéalement situé. Mais cette augmentation de la population n'est certainement pas due à la politique de M. Losbar, puisque nous savons, si je prends des exemples, si on prend l'exemple des écoles, puisque lorsque vous avez des familles qui s'installent, elles regardent d'abord l'état des écoles primaires. Et on sait très bien que toutes les écoles primaires sont dans un état lamentable. Quasiment toutes ne sont pas aux normes sismiques et parasismiques. Vous parlez de l'école de Montebello, mais il faut que la population sache qu'effectivement que c'est le plan antiséisme. En définitive, pour conclure sur le bilan de M. Losbar, je crois que M. Losbar n'a tout simplement pas de bilan, qu'en 6 ans, rien n'a été fait, et qu'il s'invente un bilan puisqu'il revendique des travaux qui ne sont pas de son initiative, et notamment Gaël Monfils. C'est un complexe qui a été prévu, qui était dans les tiroirs, qui était déjà là, et c'est vrai que vous avez réceptionné les travaux. Oui. De même, et je termine, de même que vous avez réceptionné l'extension de l'école de Daubin. Donc, ça n'est pas du tout à votre initiative. Je pense que Petit-Bourg, qui est une ville majeure, c'est la 5e ville de notre archipel guadeloupéen, c'est une ville qui mérite bien mieux en matière de conduite des affaires communales. Merci. Une réponse à toutes ces critiques, Guy Losbar? Oui, donc je pense qu'il va falloir répondre aux trois candidats en face. D'ailleurs, je constate que le développement de Petit-Bourg semble vous gêner et la réussite de Petit-Bourg semble vous gêner. Je vais apporter quelques précisions. Monsieur Maximin, je ne vais pas seulement vous démentir, je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Le déficit de 5,7 millions, ce n'est pas Guy Losbar qui le dit, c'est la Chambre régionale des comptes qui l'a constaté. D'ailleurs, quand nous sommes arrivés, nous avions voté un compte administratif avec 3,4 millions et la Chambre régionale l'a retraité pour 5,7 millions. Donc, comment nous avons pu régler ce déficit? Il est vrai que la Chambre régionale des comptes demandait d'augmenter donc les impôts. Nous avions pris cet engagement en 2008 de ne pas augmenter les impôts et nous l'avons respecté. Mais cependant, nous avons mis en place un service de fiscalité. Un service de fiscalité qui permettait donc d'inventorier, de recenser les foyers qui ne payaient pas l'impôt au niveau donc, de Petit-Bourg. Et ainsi, suite à cette démarche, ce qui a augmenté les recettes fiscales sans pour autant augmenter donc, les taux. C'est en moyenne 1 million d'euros par année. Voilà déjà. Donc, mais ce que nous avons fait aussi, c'est que nous avons réduit le coût donc, de fonctionnement au niveau donc, de la ville. Ce qui a permis donc, de faire donc, des économies de charges. Et bien sûr,
nous n'avons pas réglé le déficit en 1 an, mais en 2 ans. La Chambre régionale des comptes préconisait 3 ans. En 2 ans, cela a été réglé. Ce qui nous a permis, effectivement, de mettre en place notre programme d'investissement. Et je dois vous dire que, et rassurer également M. Nibor et M. Luce, puisque vous êtes aussi donc des administrés de Petit-Bourg, que les impôts n'augmenteront pas. C'est notre volonté. Et je vous invite au prochain budget de la ville, qui soit voté même avant les élections. Et vous pourrez constater que les taux resteront inchangés. Maintenant, concernant un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués, je voudrais dire, j'ai entendu M. Luce dire qu'il ne faudrait pas faire le golf, mais faire un EHPAD. Là aussi, cela montre une méconnaissance donc, des dossiers. Monsieur Luce, je dois vous dire que depuis 2009, nous avons une autorisation, un avis favorable de l'ARS pour la construction d'un EHPAD. Et d'ailleurs, ce projet a été initié par la Seine-Saint-Marc et le CCAS. Il y a déjà même le permis de construire au niveau donc, de Saint-Jean. Donc lorsque vous parlez d'EHPAD aujourd'hui, ça prouve que vous ne connaissez pas le dossier. Et pour le fonctionnement de l'EHPAD, il faut le fonds PRIAD. Autre élément, j'entends que les travaux que nous faisons, ce sont donc des travaux inutiles. J'aimerais bien que les parents donc, de Montebello puissent vous entendre dire que la construction d'une école, c'est inutile. J'aimerais bien que les sportifs puissent comprendre que le complexe Gaël Monfils est inutile. Où il y a 5 cours de tennis, on peut faire du judo, du karaté, au niveau donc, des arts martiaux, mais également, on va mettre en place une activité nouvelle, le tennis de table. J'aimerais bien que les parents donc, de Dobé puissent vous entendre dire que l'extension donc, des 5 salles au niveau de Dobé soit inutile. J'aimerais bien que les parents donc, de Prise d'eau puissent vous entendre dire que lorsque nous faisons une agence donc, de police avec une antenne donc, du CCAS soit inutile. Donc, tous ces éléments. Et d'ailleurs, souvent vous parlez de projets, mais ce sont donc des réalisations. Gaël Monfils, c'est une réalisation. L'école de Montebello, c'est une réalisation. La salle polyvalente de Bergette dans le quartier, c'est une réalisation. Le foyer au niveau de Montebourg, c'est une réalisation. L'extension de Saro, c'est déjà une réalisation. La station d'épuration, c'est une réalisation. Le réfectoire du collège, c'est une réalisation. La rue Shelcher, pour laquelle tous, ma grande incompréhension, il y a autant de critiques. Aujourd'hui, nous avons mis en place un plan de rénovation urbaine au niveau donc, de la ville de Petit-Bourg, avec plusieurs fiches d'action. La première fiche d'action, c'est la rue Shelcher. Nécessité que la rue principale puisse être retraitée en termes d'embellissement, en termes de sécurité. Lumière, trottoir, mais aussi la circulation. La circulation sera réglementée à 30 à l'heure concernant la rue Shelcher. Pourquoi ? Pour permettre une fluidité, pour permettre que les piétons puissent s'approprier la ville. Nous avons aussi agrandi le nombre de places de stationnement au niveau donc, de cette rue, pour que cette rue soit plus attractive et puisse remplir ses missions en tant que poumon donc, de la ville. Merci beaucoup. Vous avez évoqué un boom démographique qu'a connu votre ville. Certains pensent que c'est dû à l'attractivité de la ville et les conditions créées sans doute par vous. Cela donne sans doute des avantages en termes de dotation, mais aussi peut-être des inconvénients. Il faut peut-être préparer la ville dans les 20-30 prochaines années. Tout à fait. Il y a un certain nombre de structures que nous devrions mettre en place. Et je profite aussi de votre question pour rappeler à M. Maximet que nous n'avons pas déplacé Petit-Bourg. Petit-Bourg a toujours été au centre. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, ce soit seulement parce que son positionnement géographique qui explique l'attrait? Il est vrai, ce sont là aussi donc, des chiffres de l'INSEE, que c'est la population qui a connu la plus forte augmentation. Et c'est parce qu'il y a un certain nombre de structures, parce que nous sommes soucieux du bon vivre. Nous avons mis en place le tri sélectif qui permet en quelque sorte d'améliorer en termes d'environnement, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans un territoire du Nord-Basse-Terre où l'affichage, c'est un territoire de haute qualité environnementale. Mais ce qui est important aussi, c'est les différents réseaux. Pendant cette période, les 2 premières années, nous avons fait l'inventaire au niveau donc, des réseaux. Réseau électrique, réseau au niveau donc, des routes, et téléphone, et électricité, de manière à pouvoir l'inventorier et faire une programmation. Et d'ailleurs, j'ai entendu sur vos antennes même, sur Info, M. Maximet dire qu'il fallait mettre des zones blanches. Je vous rappelle qu'au mois d'octobre, le conseil municipal a voté avec Caraïbes Satellite pour que l'ensemble donc, des zones blanches soient couvertes au niveau donc, de Petit-Bourg. Et nous avons répertorié, je peux vous dire avec précision, il y a 172 foyers concernés et le coût, c'est 78 032 €.
Donc, lorsqu'on avance un certain nombre d'éléments, il faut pouvoir vérifier et s'assurer de leur vérité. Monsieur Nebo, vous avez déjà pensé la ville des Non, mais 23 années? avant de vous répondre, je pense que je ne peux pas laisser M. Losbar dire des contre-vérités. Sur le plateau ici ce soir, aucun des candidats n'a parlé d'inutilité des travaux réalisés. On a surtout parlé de priorité. Vous aviez dit que Gaël Monfils n'avait Je ne aucun vous ai pas sens. interrompu, monsieur. C'est parce qu'on Je ne vous vous a ai pas dit. interrompu, monsieur le maire. Je vous le conçois. Donc je vous demande d'observer avec moi la même Je vous le discipline. conçois. La même discipline. Je vous le Bon. conçois. J'ai dit simplement, je leur ai dit que vous avez construit, et j'ai même dit que j'étais fier que ça portait le nom d'un jeune de la commune. Alors, il ne faut pas faire de la démagogie, M. Losbar. J'ai dit simplement, quand que le complexe Gaël Monfils et le fameux second collège que vous avez promis à la population, moi, j'aurais opté avec mon équipe pour le fameux second collège. Attendez. Vous parlez d'attractivité, mais en même temps, vous vous engluez. Parce que récemment, sur les ondes, vous avez expliqué pourquoi vous n'arrivez pas à vous renoncer à la réalisation du projet du second collège. Vous avez dit que suite à une étude effectuée par les services rectoraux qui auraient observé une diminution des collégiens, en même temps, vous parlez d'augmentation de la population. Donc il y a là une contradiction. Alors comment expliquer, monsieur le maire, comment expliquer que Goyave, qui n'a pas connu ce même boom démographique que Petit-Bourg, vient d'inaugurer son second collège et est en passe d'avoir un troisième collège, alors que Petit-Bourg ne peut pas avoir droit à un second collège. Les enfants de Petit-Bourg sont obligés de s'expatrier sur Bémarou. Il faudra que vous l'expliquiez clairement à la population, monsieur le maire. Il ne faut pas faire de la démagogie. Nous sommes là pour porter un certain nombre de clarifications à la population, de manière à ce que celle-ci puisse agir en son âme et conscience. Maintenant, quand vous allez pouvoir réagir un instant, monsieur le docteur. Terminé. Alors, maintenant, quand vous parlez du projet que nous portons au niveau de l'unité dans l'action, qui est un groupement, une union constituée de certain nombre de groupes politiques, il y a la Section socialiste de Petit-Bourg, il y a Énergie politique de Petit-Bourg, de Christian Maxime et de Jean-Marie Guédois, et il y a aussi Mouvement Thibourg, qui est donc présidé par le jeune Pascal Delver. Nous, si je devais résumer, puisque c'est vrai que ce n'est pas là qu'on aura le temps de décliner le contenu exhaustif du programme, mais si je devais résumer en une phrase et le contenu de notre programme, eh bien, la phrase serait la suivante. Maîtrise du territoire communal pour un développement déjà au service de la population et pour un développement harmonieux et dans un environnement préservé. Or, nous constatons aujourd'hui, alors que M. Losbar, il parle de tourisme, mais il a complètement mis de côté le monde agricole. Or, s'agit-il d'un tourisme de béton ou d'un tourisme de verre, comme l'exige la situation géographique de la commune de Petit-Bourg? M. Losbar a préféré se lancer dans des travaux gigantesques, dans des travaux qui coûtent très cher à la population, des travaux destinés certainement à flatter sa mégalomanie, mais qui n'ont aucune relation avec les besoins immédiats de la population. Et c'est ça que nous dénonçons ici ce soir, sans ni plus ni moins. Merci. Fabrice Luce, une réaction? Oui, alors, à entendre le maire de Petit-Bourg, tout va très bien. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles, à Petit-Bourg. Mais je comprends qu'il soit comme ça, qu'il ait cette image de Petit-Bourg, parce qu'il n'est jamais dans la population, parce qu'il a été éloigné de la population. Et nous qui sommes dans la population, moi qui, avec mon équipe, sommes régulièrement dans la population, on entend les doléances de celle-ci. Et on se rend bien compte qu'il y a des priorités. Ces travaux d'embellissement ont été mal réfléchis. Je pense en particulier à l'avenue Courbaril, à Monde Courbaril. Cette avenue a été très mal réfléchie. Vous avez rétréci la route. Et vous avez créé un rond-point qui n'a vraiment aucun sens. C'est pas là qu'il fallait mettre le rond-point. Il fallait mettre le rond-point à Basse-les-Ardes, là où la sortie est extrêmement dangereuse. Tous les matins, les habitants de Basse-les-Ardes, quand ils doivent sortir pour prendre la route, eh bien, je peux vous garantir qu'ils prennent un risque. Ils prennent un grand risque. Donc c'est là qu'il fallait mettre un rond-point. Il ne s'agit pas de faire des choses pour montrer à la population qu'on construit pour satisfaire son ego, alors même que l'essentiel n'est pas assuré. Bon, je rappelle aussi que la plupart des écoles les écoles primaires de Petit-Bourg sont les plus mal dotées de tout le territoire de Guadeloupe. Vous trouvez normal que, normalement, quand on investit dans l'avenir, on investit dans la jeunesse et notamment dans la formation des jeunes enfants en classe de primaire. C'est la compétence de la commune. Moi, j'ai un fils qui a 5 ans. Eh bien, il est à l'école. Quand il pleut, il faut sortir les enfants de la classe parce que l'eau se mélange à l'électricité. Vous avez eu récemment un enfant qui a fait une chute dans la cour parce qu'il y a du bitume. Est-il normal que dans une cour d'école, on ait du bitume? Est-il normal que les écoles primaires soient si peu dotées en matériel?
Allez jeter un coup d'œil à Bémao, allez jeter un coup d'œil à Goyave. Et vous verrez des écoles de qualité. D'autre part, Monsieur Losbar, je vous rappelle que vous avez certes réalisé certains édifices, notamment Gaël Monfils, qui étaient dans la suite de votre prédécesseur. Hein. Ça avait été réfléchi par votre prédécesseur et vous n'avez fait que continuer. L'école de Montebello est c'est de votre côté, d'accord. Mais moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que dans la situation d'aujourd'hui, eh bien, la population de Petit-Bourg n'est pas satisfaite de votre travail. Et je dis aussi autre chose. Terminé. Je dis simplement qu'à la veille des élections, vous avez fait beaucoup d'embauches. Vous avez embauché beaucoup de jeunes. Cela est normal. Grâce à la région. Et vous leur promettez... Non, mais il faut le dire. Monsieur, laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. Et vous leur promettez une embauche définitive. Bon, je dis qu'il faut arrêter de tromper la population. En 2011, vous avez agi de la même façon avec des jeunes qui aujourd'hui se sont montés contre vous. Donc, je crois que cette politique politicienne, il faut y arrêter avec ça. Merci. Parce que c'est toute la population de Petit-Bourg et celle de la Guadeloupe qui paye. Merci, monsieur. Thierry Maximin. Oui, voilà. Par rapport aux propos tenus par M. Losbar tout à l'heure, vous avez parlé de travaux inutiles. Comprenez-moi bien, j'étais très clair. Il ne s'agit pas de travaux inutiles. Quand vous évoquez Gaël Monfils ou quand vous évoquez l'école de Montebello, bien évidemment, ce sont des travaux qui sont absolument nécessaires. Ce que je vous ai dit que vous n'avez pas de bilan. C'est ce que je vous ai expliqué. Sous votre mandature entre 2008 et 2014, vous n'avez aucun bilan à présenter. Ce que vous faites, c'est que vous vous appropriez des travaux dont vous n'êtes pas à l'origine. Donc, ça n'est pas de votre politique municipale. Et je vous explique que Gaël Monfils, encore une fois, ce n'est pas vous qui êtes à l'initiative de ce projet. C'est un projet qui a été monté, qui a été réfléchi, qui a été pensé avant votre arrivée. Alors, effectivement, vous l'avez modifié à votre arrivée, c'est vrai, et vous avez réceptionné les travaux. J'en suis très fier pour les petits bourgeois, mais encore faut-il dire la vérité. Je dois vous dire aussi, concernant l'école de Montebello, c'est vrai qu'à Petit-Bourg, il faut une véritable politique éducative. L'éducation, c'est quand même une compétence majeure d'une collectivité communale. Donc, effectivement, il faut programmer la construction de plusieurs écoles. Il faut programmer. Donc, par conséquent, ce qui n'est pas fait. Il y a des zones à Petit-Bourg où il manque des écoles primaires parce que la population a effectivement augmenté. Vous avez dans le haut de Grande-Savane, il y a une population qui a beaucoup augmenté. À Saint-Jean, il y a une population qui a augmenté. Donc, il manque des écoles primaires à Petit-Bourg. Et ça, vous n'y pensez pas. Vous n'avez pas programmé de construction de nouvelles écoles. Je vous ai expliqué aussi que l'école de Montebello, elle a été détruite et reconstruite dans le cadre du plan antiséisme de l'État. C'est-à-dire qu'à la suite du tremblement de terre en Haïti, le gouvernement a décidé de demander à l'ensemble des collectivités communales, Guadeloupe et Martinique, de revoir la solidité des bâtiments qui accueillent les enfants. Donc, vous n'êtes pas le seul dans le cas. En Martinique, dans d'autres communes de la Guadeloupe, à Vieux-Fort et ailleurs, il y a des écoles qui sont reconstruites dans le cadre du plan antiséisme. Mais ça ne fait pas partie de votre politique municipale. Par ailleurs, nous, ce que nous disons, puisque... il s'agit de projets. Qu'est-ce que nous voulons pour Petit-Bourg ? Je pense qu'il faut, dans un premier temps, et je l'ai dit et je le répète, c'est très important, il faut changer de méthode, de façon d'exercer le pouvoir. Il faut démocratiser l'exercice du pouvoir municipal, c'est-à-dire il faut associer la population à l'ensemble des décisions qui la concernent et non pas de manière unilatérale, un peu isolée, tout seul, décider de travaux que la population constate et ensuite elle désapprouve. C'est exactement ce qui s'est passé concernant la Wichel-Cher. La population n'était pas au courant de ces travaux. Vous avez simplement informé après coup, après que ces travaux aient été déjà lancés. Au grand étonnement des commerçants d'ailleurs, que vous n'avez même pas pris le temps de prévenir, beaucoup ont eu des difficultés financières, beaucoup ont eu à déposer le bilan. Mais nous, ce que nous disons que cette méthode de fonctionnement municipal n'est pas bonne. Il faut que la population soit associée, c'est-à-dire avant que toute décision soit prise, il faut que la population soit informée. Ce que nous disons aussi, qu'il ne peut pas y avoir de politique municipale efficace, de qualité, sans associer le personnel communal. Parce que le personnel communal, c'est l'instrument de toute politique municipale. Donc, il est important, l'une des priorités, c'est d'abord de prendre la tâche de ce personnel communal, de voir quelle est la réalité, d'effectuer avec ce personnel communal un diagnostic pour que ce personnel communal se sente concerné par les politiques municipales. Et ensuite, ce que nous disons, ce qui est très important pour nous, c'est faire de la proximité. Quand je parle des quartiers, vous avez parlé de la maison de quartier de Bergette, c'est très bien.
que vous ayez fait cette maison de quartier. Mais vous auriez dû construire d'autres maisons de quartier dans l'ensemble des quartiers de Petit-Bourg, et non pas simplement à Bergette, puisque dans d'autres quartiers, que ce soit à Prise d'Eau ou ailleurs, à Arnouville et dans d'autres endroits, à Carré ou ailleurs, vous avez beaucoup de jeunes qui demandent des maisons de quartier. Donc il aurait fallu effectivement poursuivre sous cette lancée et non pas changer de cap brutalement et vous lancer dans des travaux dont la population effectivement ne comprend pas le sens. Merci. Alors, l'emploi, c'est une préoccupation majeure, surtout en Guadeloupe. La commune de Petit-Bourg reste dans la fourchette des communes de Guadeloupe. Mais quelles sont vos pistes pour favoriser cet emploi, cette embauche, notamment des jeunes? Oui. Permettez tout de même que je puisse répondre, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites concernant l'action donc, de la municipalité. Et j'avoue, en vous écoutant, je persiste à croire que le développement et la réussite de Petit-Bourg vous gênent. Après avoir qualifié donc, les travaux d'inutiles, sans intérêt, maintenant, je sens que vous vous les appropriez. Mais soyons sérieux, comment quelqu'un de Petit-Bourg pourrait croire que M. Boussillon, qui est resté 7 ans, et aujourd'hui, Gaël Monfils, qui est construit 5 ans après le début de ma mandature, soit de son fait. Soyons sérieux sur cela. Effectivement, concernant l'école de Montebello, nous avons bénéficié donc, de 30% concernant donc, l'État, ce qui est tout à fait normal. Et d'ailleurs, je profite pour dire, sur aucun donc, des projets de la ville, nous ne bénéficions d'aucune subvention donc, de la région. Je m'inscris en faux. Je vais répondre. Si vous permettez, vous pouvez permettre que je puisse terminer mes propos. Mais ce que je constate, c'est effectivement donc, les projets, quand vous les appropriez, les réalisations, donc je devrais dire. Mais autre élément, j'ai entendu M. Nebor dire que, et d'ailleurs je m'étonne que pour un conseiller régional, en plus vous êtes au niveau du conseiller régional et au conseil général, qu'il y a eu un deuxième collège à Goyave, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de construction d'un deuxième collège à Goyave. À Cap-Esther. Ah bien, rectifiez, mais vous avez dit Goyave, monsieur. Okay. Donc, ce que je voulais dire concernant donc, le collège, et M. Nebor le sait très bien, dès 2004, nous avons voulu maintenir la priorité pour la construction donc, du collège. Et en 2008, dès le 24 juin 2008, nous avons mis à la disposition donc, du conseil général un terrain à Tabano. Et je rappelle que ce foncier est toujours disponible. Toujours disponible. Par contre, je profiterai pour dire qu'a fait le conseil régional donc du foncier qu'on avait mis dès 2009 pour la construction de complexes pour la formation donc, des footballeurs depuis 5 ans. Donc, et le conseil général a lancé un audit. L'audit permet de constater que chaque année, on perd 1000 places au niveau donc, des collèges, au niveau donc, de la Guadeloupe, sur l'ensemble donc, du territoire. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a fermé un collège au niveau donc, de Basse-Terre. Et d'ailleurs, se pose la question de fermeture donc, de collèges au niveau donc, de Pointe-à-Pitre. Les collèges qui ont été livrés, c'était déjà dans une programmation. Aujourd'hui, la stratégie du Conseil général est différente. Compte tenu du fait qu'on perd donc, des collèges, il ne s'agit plus donc, de construire d'autres collèges, mais de pouvoir rationaliser cela. Et c'est en ce sens que les deux secteurs où il y a une faible augmentation donc, du nombre d'élèves, c'est Abimao et Petit-Bourg. Mais sans pour autant que lorsqu'on fait une extrapolation sur 3 ou 4 ans, que cela puisse permettre donc, de la construction donc, de collèges. Mais cependant, nous avons maintenu donc, ce foncier qui était destiné à un collège. Et d'ailleurs, il y a tout un ensemble donc, de démarches pour toujours maintenir un collège au niveau donc, du territoire. Sur l'emploi. Je voulais dire, j'ai entendu M. Luce critiquer la rue Shelcher. J'ai eu l'occasion donc, de donner les explications d'embellissement. Et d'ailleurs, il critique, mais il l'appelle déjà avenue. Il l'a qualifié d'avenue ce soir. Donc, c'est pour vous dire que cela me réjouit et les travaux que nous faisons prennent tout son sens à travers donc, les propos, même donc, de mes adversaires. Concernant l'emploi, il n'est pas de la compétence donc, de la ville, d'une commune en termes de création d'emploi. Nous savons que c'est une compétence de l'État et de la région. Mais cependant, nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir créer les conditions pour un développement économique. Lorsque nous disons un développement basé sur le tourisme avec des équipements sportifs, ce que nous voulons, c'est que cela puisse amener de l'emploi. Quand vous faites un port, un port avec plus de 530 anneaux, avec une marinette, une zone technique, cela permet donc la création d'emplois, plus de 200 emplois directs, sans compter donc les emplois indirects. Lorsque nous faisons un golf, là aussi, c'est la création d'emplois directs, plus de 150 emplois, possibilité d'implantation d'une structure hôtelière et bien sûr, ce qui va créer une harmonisation sur l'ensemble donc, du territoire. Lorsque nous aménageons le littoral de la plage de Vierre jusqu'à Pointe-à-Bacchus, l'objectif, ce n'est pas seulement
pour sécurité ou embellir le littoral. Cela doit être un support pour un développement économique. Et dans ce sens que nous avons prévu l'installation donc, de plus d'une quinzaine donc, de restaurants sur la zone donc, de Pointe-à-Bacchus. Ce qui permettra en quelque sorte que la clientèle au niveau donc, de Petit-Bourg puisse rester sur place, créer un développement, puisque nous savons chaque restaurant quelle est la possibilité d'emploi que cela puisse créer. Même quand nous faisons donc, des équipements sportifs tels que le complexe Gaël Monfils, c'est 15 emplois qui seront créés au niveau donc, de la structure. Actuellement, il y a déjà 8 jeunes qui ont été recrutés. Lorsque nous faisons donc le complexe de Saint-Jean, c'est toujours dans cette même démarche, c'est-à-dire mettre en place des structures pour remplir les besoins de la population en termes de parcours de santé, en termes de sport, d'épanouissement, mais surtout être un support pour un développement économique et la création d'emplois. Et ce que je voudrais également dire, c'est que nous avons lancé un ensemble donc, de chantiers d'insertion qui permettent d'anticiper par rapport à ce projet. Le fait qu'il y ait un projet donc, de port, donc nous avons lancé un chantier donc, d'insertion avec plus d'une vingtaine de jeunes qui permettent en quelque sorte d'anticiper et concernant les nouveaux métiers. C'est de même au niveau donc, du bâtiment par rapport à deux projets culturels que nous avons. Vous êtes très en avance. Nous restons pour un quart d'heure d'émission. On va écouter Fabrice Luce qui demande la parole. Voilà. Oui, alors deux choses. Premièrement, concernant le collège, vous avez proposé effectivement, vous avez mis à disposition du Conseil général un terrain à Tabanon, le long de la voie de Versailles. Je vois que vous connaissez. Oui, mais malheureusement, ne m'interrompez pas, malheureusement, ce terrain n'est pas constructible. Donc, voyez-vous, deuxième chose, je tiens à vous dire que moi, je suis dans l'enseignement, donc je sais de quoi je parle. Vous savez, le collège de Félix Eboué, du bourg de Petit-Bourg, les collèges qui sont à Bémao, les deux collèges de Bémao et le collège de Goyave, celui du Lamentin, sont des collèges qui sont surchargés. Ils sont en excès d'effectifs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un deuxième collège s'impose, et notamment à Petit-Bourg. Donc je ne comprends pas que votre majorité au Conseil général, avec votre majorité au Conseil général, vous n'ayez pas pu défendre ce dossier, alors même que le Moule, Capesterre et Sainte-Rose ont pu se doter d'un deuxième collège, alors même que la population de ces trois communes est inférieure à celle de Petit-Bourg. Deuxième chose, vous abusez beaucoup des emplois jeunes aujourd'hui, en promettant monts et merveilles aux jeunes que vous embauchez. Et bien souvent, ils se sont utilisés, malheureusement, excusez-moi de le dire, comme des Kleenex. D'accord ? Moi, personnellement, avec mon projet et mon groupe politique, nous avons l'intention de mettre en place un projet beaucoup plus constructif pour permettre notamment à des jeunes artisans de Petit-Bourg qui souhaitent s'installer et qui n'ont bien souvent pas de moyens. Quand ils vont s'adresser à une banque, on leur demande une garantie qu'ils ne peuvent malheureusement pas fournir. Eh bien, nous, au niveau de la commune de Petit-Bourg, si je suis élu, nous pensons signer une convention avec une banque, d'accord, permettre à un jeune qui a besoin d'acheter du matériel pour s'installer, un jeune artisan, eh bien, de faire en sorte que la commune se porte garant auprès de la banque, sachant que le dossier sera monté par un expert comptable et qu'il y aura une garantie que la société en question ne pourra être gérée par le jeune que 5 ans après qu'il ait remboursé la somme empruntée et pour laquelle la commune se sera portée garant. Ça, c'est une mesure directe qui permet de créer de l'emploi, qui permet à des jeunes petits bourgeois de pouvoir s'installer. Et ça, je m'insurge contre l'abus de tous ces emplois jeunes auxquels vous faites allusion et pour lesquels vous avez vraiment fait appel ces derniers mois. Malheureusement, ces jeunes malheureusement sont dans une situation d'espoir et je sais que leur désespoir sera à la hauteur de leur espoir. Merci. Oui, voilà. Concernant l'emploi, c'est une question extrêmement importante puisque nous savons à quel point notre jeunesse particulièrement est touchée par la question de l'emploi. C'est vrai que ce n'est pas, à proprement parler, une compétence communale. C'est une prérogative de l'État. N'empêche, la commune a quand même un rôle extrêmement important et encore plus la communauté d'agglomération, on peut en parler. Vous savez très bien que la commune est quand même responsable de son espace, de l'aménagement du territoire et par conséquent, il appartient à la commune, lorsqu'elle met en place une politique de développement économique efficace, il appartient à la commune justement d'inciter les entreprises, les artisans et autres à venir s'installer sur le territoire de la commune de manière justement à pouvoir permettre à des jeunes d'être recrutés. Je prends par exemple la zone de Rougeole, qui est une zone un petit peu laissée à l'abandon, qui n'est pas organisée. C'est une zone qui peut permettre un réel développement économique
économique. Il y a là un vivier d'emploi possible et je crois qu'effectivement, il serait souhaitable que nous ayons véritablement à Petit-Bourg une politique économique qui puisse inciter aux entreprises à s'installer pour permettre aux jeunes de pouvoir trouver du travail dans leur commune. Richard Nebo, la région est absente à Petit-Bourg, pourquoi? Alors, justement, je m'attendais à ce que M. Losbard, il est coutumier de ce fait depuis 2004, où il tient pour responsable la région de son absence d'imagination pour le développement de Petit-Bourg. En effet, et j'ai fait bien d'amener avec moi ce fameux courrier qui date du 21 avril qui présente le sceau de la commune. Si vous me permettez juste une minute, le temps de vous donner rapidement lecture de ce courrier. Je ne vais pas lire l'ensemble. Alors, aussi, l'installation de la nouvelle assemblée de sa commission permanente, bref, étant un. En effet, à ma qualité d'élu de la majorité politique de la collectivité régionale, je souhaiterais être en mesure de défendre avec force et efficacité les intérêts de la commune au travers de ces dossiers et au moyen d'une collaboration intelligente entre nous. Voilà le courrier que j'ai adressé à M. Losbard en date du 21 avril pour bien lui montrer ma volonté de travailler en harmonie avec lui pour assurer le développement de Petit-Bourg. Il a préféré prendre la population en otage. Il a refusé de travailler avec moi, mais malgré tout, en tant que conseiller régional de la majorité, j'ai toujours fait des interventions en faveur de la commune. Alors lorsqu'il parle du complexe, du fameux complexe, on peut en parler, le complexe de Tivoli. Il dit que la région n'a rien versé. Monsieur le maire, soyez quand même sérieux. Vous savez très bien que la région vient de prendre une délibération où verse une somme astronomique précisément pour la construction, et vous le savez ça, monsieur le maire. Donc ce n'est pas parce que nous sommes à la veille d'une consultation électorale pour essayer de semer la confusion, comme vous avez toujours su le faire, dans l'esprit de... Attendez, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur le maire. Donc ne dites pas à la population que la région n'a rien fait. Je pourrais citer ici toutes les actions qui ont été engagées par la région en faveur de la commune de Petit-Bourg. Par ailleurs, vous faites une fixation sur le conseil régional que je suis, mais je dois quand même vous rappeler qu'au niveau de cette même collectivité, vous avez quand même le deuxième adjoint de la commune qui est aussi conseiller régional. Et j'aime autant vous dire que d'ailleurs il a une attitude tout à fait positive, puisqu'il n'a jamais eu l'occasion d'intervenir pour dénoncer quoi que ce soit au niveau de la... Il est en harmonie totale avec l'action de la région. Ce n'est que récemment qu'il a fait une intervention. Mais sinon, non, attendez, mais sinon, ça fait quand même... Monsieur le conseiller régional en question a été élu depuis 2010. Nous sommes aujourd'hui en 2014. Okay? Donc c'est à la veille d'une consultation, comme vous avez su le faire aussi en 2010, que vous réagissez. Et comme par hasard, la région n'aurait rien fait pour Petit-Bourg. Mais moi, la question que je me pose et que je vous pose à vous, devant la population de Petit-Bourg, qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les initiatives que vous avez prises pour mettre ces deux conseillers régionaux au travail? Vous avez annoncé ça en grande pompe dans une fête de Petit-Bourg devant la population, mais après, vous n'avez rien fait, monsieur le maire. Donc ne dites pas que la région ne fait rien pour la population de Petit-Bourg. Ça, c'est un mensonge. Et c'est un mensonge électoral. Oui, monsieur... Oui, puisque... vous avez bien vu, lorsque vous avez posé la question au conseiller régional, quelle est la contribution donc, de la région? Il nous a sorti une lettre, mais je n'ai entendu aucune contribution, aucun chiffre. Et c'est vraiment le constat. Et merci de l'avoir ce soir encore confirmé. Et c'est notre grand regret, puisque c'est 24 218 habitants, Petit-Bourg. Comment expliquer que la région, depuis 2008, n'a accordé aucune subvention aux différents projets donc, de la ville? Effectivement, nous avons adressé ces différents projets. Les conseillers régionaux, qu'il s'agisse de David Nebor ou de Richard Nebor, vous les avez. Nous les avons adressés au niveau donc, de cabinet, mais dans l'administration. Et à tel point que j'ai demandé à mon directeur de cabinet tous les lundis de les envoyer au niveau donc, de la présidente avec accusé donc, de réception. Nous avons toutes ces preuves concernant donc, ces différents... Et pourtant, aujourd'hui, pas aucune subvention. On voulait nous dire que c'est parce que la ville donc, de Petit-Bourg ne savait pas faire de dossier autre. Mais vous savez que depuis un an,
il y a eu un concours au niveau national, plus de 36 villes. Et parmi les 5 villes retenues pour l'aménagement donc, du littoral, la ville donc, de Petit-Bourg. Ce qui donne toute sa consistance à la qualité donc, du travail administratif qui est fait par mes collaborateurs. Et cet argument donc, ne tient plus. Effectivement, vous pouvez sortir une lettre, mais ce que j'aurais préféré pour les petits bourgeois, c'est qu'il puisse y avoir un certain nombre de chiffres. Et même dans les compétences du conseiller régional, même dans les compétences directes où il aurait pu intervenir, notamment concernant donc, les agriculteurs. Au niveau de Grande Savane, pour l'accessibilité aux champs, nous avons donc ces différents problèmes. Malgré toutes les réunions, les rencontres, aucune intervention. La ville a dû, en dehors de sa compétence, intervenir pour les agriculteurs au niveau de Grande Savane, pour l'accessibilité, mais également au niveau donc, de Montebello, et permettre à ces agriculteurs de pouvoir acheminer. C'est pas ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils disent, mais allez vérifier. C'est pas ce qu'ils disent. Allez vérifier le travail qui a été effectué et aujourd'hui, ils peuvent être acheminés. Et c'est une compétence donc, de la région, encore pire quand vous avez un petit bourgeois qui est président de la commission de l'agriculture. On va passer à la communauté des communes, c'est un dossier rapidement, important. Puisque nous sommes à 5 minutes de la fin de l'émission. Thierry Maximin, c'est une chance ou un handicap, cette communauté d'agglomération du Nord-Bastère, Petit-Bourg, dans ce cadre-là? C'est une véritable chance. Alors, il faut savoir qu'à l'occasion de ces élections, nous avons une nouveauté qui me semble très positive, puisque pour la première fois, les conseillers communautaires seront élus au suffrage universel. Il me semble que c'est une excellente chose. C'est une avancée démocratique, puisque jusqu'à présent, ils étaient désignés un petit peu arbitrairement par le maire. Dorénavant, la population saura quels sont ses représentants à la communauté d'agglo. Nous savons qu'il y a 2 compétences principales, 2 compétences sur lesquelles il faudrait insister. Vous avez tout d'abord le développement économique. Nous disons simplement que la communauté d'agglo doit absolument mettre en avant un intérêt communautaire, mettre en place des projets qui intéressent l'ensemble des 6 communes du périmètre. Or, qu'est-ce que nous avons malheureusement aujourd'hui? Nous avons une conception qui me semble complètement non conforme au texte juridique. Nous avons un président d'agglomération qui considère cette communauté d'agglo comme une juxtaposition de communes, ce qui lui permet de diriger les fonds vers sa propre commune. Merci. Ce que nous disons aussi, deuxième dossier qui nous paraît très important, c'est le transport. C'est une des compétences de la communauté d'agglo. Nous avons énormément de soucis à ce niveau-là et c'est vrai que la population se plaint de l'organisation de ce transport qui, pour eux, est effectivement trop coûteux. Fabrice, rapidement sur cette question. Il est vrai que la communauté d'agglomération est une chance pour la commune de Petit-Bourg. Et à travers des projets intercommunaux, on peut arriver à faire progresser davantage la commune de Petit-Bourg. Et je pense en particulier aux routes de Carrère, Montebello, la Lézarde, d'Aubin, qui sont des écoles, des routes départementales que je souhaite, si je suis élu maire, transformer, requalifier en routes communales et les intégrer dans un schéma global intercommunal d'aménagement de ces routes. Pourquoi je propose cela? Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on veut mettre ne serait-ce qu'un dodane sur une route départementale, entre le moment où vous faites la demande auprès du Conseil général et le moment où vous obtenez effectivement une réponse, il faut attendre quelquefois plusieurs années. Et c'est la population qui paye. Donc c'est la raison pour laquelle je souhaite requalifier ces routes en route communale, mais intégré dans un schéma global d'aménagement intercommunal. L'action sera beaucoup plus rapide. Merci. Nous allons passer à la conclusion, puisque nous restons 2 minutes d'émission. On commence par vous, M. Maximin. 30 secondes pour conclure. Oui, voilà. Alors je dis aux auditeurs qui nous écoutent, de Petit-Bourg en particulier, qu'effectivement, les 23 et 30 mars, ils auront un rendez-vous extrêmement important, celui du renouvellement du conseil municipal ainsi que l'élection des conseillers communautaires. Donc j'invite la population à prendre toute la mesure de l'importance de ce scrutin. Nous, au niveau de notre groupe, de notre candidature, nous présentons un projet ambitieux. Nous disons que nous ne présentons pas de programme, ce qui est habituel, où nous avons des promesses qui sont faites de manière inconsidérée. Je pense que la population en a assez de ces promesses qui n'en finissent plus. Nous sommes dans une logique de projet. Nous voulons, avec la population, voir concrètement ce qui est convenable pour elle, qu'est-ce qu'elle souhaite concrètement. Et nous avons effectivement un slogan de campagne que nous allons développer et que nous commençons à expliquer, c'est l'amour pour Petit-Bourg, l'amour pour notre territoire, c'est-à-dire agir pour le quotidien des petits bourgeois, de manière à ce que notre population se sente véritablement à l'aise dans notre ville. Merci Richard Nebo, 30 secondes. Moi je dis que sous des apparences d'une commune
où le maire veut faire comprendre que tout marche bien, cette commune-là souffre d'un mal très profond, d'un manque d'âme. Et nous, au niveau de l'unité dans l'action, nous avons un projet à taille humaine, un projet qui est de nature précisément à sortir Petit Bourg dans ce clivage entre les partisans de la majorité municipale et tout singulièrement les courtisans du maire et ceux qui se réclament de l'opposition. Nous avons un projet pour toute la population. Mais au-delà de la réparation des carences par rapport aux besoins de la population, au quotidien de la population, nous avons un projet avec un point fort qui porte sur la dimension culturelle. Nous avons un centre culturel que nous avons installé dans le bourg. Je dis à la population et au personnel communal que j'ai compris leurs attentes. Et je veux être un maire à l'écoute de la population, un maire de toute la population et non d'un clan. Je veux être aussi le maire équitable, un maire efficace, avec un projet. Mon équipe et moi, nous avons un projet et je vous invite les 23 et 30 mars à vous déplacer massivement pour voter et pour